Donc, ce matin, le thème de mon message ce matin, c'est la puissance dans le sacrifice. Et j'aimerais commencer ce message ce matin avec, vous savez, le premier sacrifice qui a été fait, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont eu péché, quand Dieu a dit à Adam et Ève, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Et vous savez la suite, quand ils ont eu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu peur et ils sont cachés. Voyez-vous la conséquence de la désobéissance? Et là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont cachés avec des feuilles. Et ils voulaient couvrir leur honte, ils voulaient couvrir leur nudité. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a revêtus d'un habit de peau. Donc, pour avoir l'habit de peau, il faut que le sacrifice soit fait, n'est-ce pas? Donc, Dieu a pris un animal qui a pris la peau. Donc, le premier sacrifice a été fait par Dieu pour couvrir la honte, pour couvrir la nudité, pour enlever la peur. Et on voit par la suite des temps que le sacrifice a une puissance. La puissance du sacrifice a une puissance et on voit partout dans la Bible des sacrifices juste en masse. On le voit dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que le sacrifice a fait? On voit à travers le passage qu'on va lire ce matin dans la Genèse. Dans Genèse 24, vous savez, Dieu, juste avant ça, Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il dit, tu vas être béni et toutes les familles de la terre vont être bénies à travers la promesse que Dieu a faite avec Abraham, n'est-ce pas? Et Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob. Donc Jacob, lui, son nom veut dire traître, supplanteur. C'est un manipulateur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé le droit d'aînesse à son frère. Et là, son frère est en chicane avec lui, il veut le tuer. Et Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Jacob va se sauver. Et pendant ce qu'il se sauve, vous savez, il s'en va avec la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, qu'il avait volé à son frère, qu'il n'était pas dû d'avoir. Et quand il l'a pris, qu'il se sauva avec, mais Dieu est fidèle, et Dieu va continuer de bénir Jacob. Et regardons ensemble le passage dans la Genèse, lorsque Jacob est en train de fuir son frère qui veut le tuer. Okay? Donc, on lit dans la Genèse, Jacob, dans sa fuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir à un moment donné, il est fatigué, il va prendre une roche, il va se coucher dessus, son oreiller c'était une roche en désert, en fuyant. Okay? Donc, c'est le contexte qu'on est dedans. Donc, Jacob se réveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. C'est important ici, là. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur de Dieu, ils sont cachés, n'est-ce pas? Regardons ensemble, on va voir la puissance du sacrifice. Il a eu peur, il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Parce que Jacob a vu quelque chose dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ciel ouvert. Il a vu une échelle qui descendait de la terre au ciel. Des anges montaient et descendaient dans cette échelle. Donc, il a vu la puissance de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Et là, quand il se réveille, c'est là qu'il dit, certainement, la présence de Dieu est ici. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Donc, il va offrir un sacrifice. Il va bâtir un autel. Vous savez, les autels que je parle d'eux, c'est les autels de sacrifice. Les autels où il mettait les pierres, où il offrait des animaux dessus. N'est-ce pas? Et lui, il va verser de l'huile. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz.
Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir. » Voyez-vous, il a peur. Puis là, il va mettre sa foi en Dieu. Puis il dit, si Dieu va pourvoir à ses besoins, okay, il dit, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me revêtir. Donc, vous voyez le besoin. Il dit, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors sera mon Dieu. Qu'est-ce que Jacob a connu? Jacob a juste connu le Dieu de son père. C'est-à-dire de son père et de son grand-père. Mais pour lui, il n'a jamais eu cette communion-là personnelle avec Dieu. Il connaissait le Dieu des autres, mais son Dieu à lui n'était pas personnel. Et là, il va voir dans ce songe, il va voir la gloire de Dieu, il va voir le ciel ouvert, et là, il voit que Dieu se révèle à lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu veut se révéler à nous personnellement. Pas le Dieu de Gaétan, pas le Dieu personnel veut se révéler à toi. Amen. Amen. Et là, il va dire, si je retourne, vous savez que Jacob est en fuite, il dit, si je retourne, et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que Jacob, il va revenir avec une famille, en tout cas, c'est pas mon thème ce matin, c'est de voir surtout la puissance qu'il y a dans le sacrifice. Et le verset 22, il va dire, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc on voit que le Dieu de Jacob, il devient un Dieu personnel. Et donc ici, on voit aujourd'hui dans notre monde moderne que les autels où ce que tu offres le sacrifice, c'est partagé et c'est combattu. Voyez-vous aujourd'hui, si on parle de notre monde moderne, les sacrifices, les autels sont en guerre. On veut enlever Dieu de partout, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On veut enlever Dieu de partout, mais on va laisser rentrer tout ce qui est autre Dieu. Et c'est une guerre des autels. Et cet autel-là, Satan est l'auteur pour renverser les autels. Satan, la Bible nous dit que c'est un lion rugissant, il cherche à dévorer. Il ne veut pas que tu aies cette relation-là. Il ne veut pas que tu aies un ciel ouvert. Il ne veut pas que tu aies une communion avec Dieu. Il ne veut pas que tu offres rien à Dieu parce que c'est lui qui veut l'avoir. Et on voit que ces autels-là aujourd'hui sont renversés par l'auteur du mal, Satan lui-même. Et des sacrifices, il y en a encore. Des autels, il y en a encore. Et ça se multiplie beaucoup, les autels. Les autels que Satan il renverse, c'est tout ce que les autels est pour Dieu. Satan ne veut pas que tu aies ta relation avec Dieu. Satan ne veut pas que tu offres rien à Dieu. C'est lui qui veut avoir la place. Vous savez, sa chute dans le ciel, qu'est-ce qui est arrivé? Il a voulu prendre la place de Dieu. Et il n'a pas changé, c'est encore le même. Il veut encore la gloire, il veut encore... Et c'est pourquoi que le monde aujourd'hui est bouleversé. On veut détruire tous les autels de Dieu dans ce monde aujourd'hui. Et la Bible nous parle que dans la fin des temps, il va venir un temps où les hommes vont abandonner la foi. Et c'est ce qu'on vit dedans, qu'on appelle aujourd'hui l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, ça s'en vient de plus en plus difficile. Et dans notre pays, on est encore un peu chanceux, mais il y a des pays où la persécution des chrétiens, il y a des milliers de personnes en 2019 qui ont perdu la mort à cause de leur foi. Satan ne veut pas que tu adores Dieu. Le monde est en train de basculer vers les faux dieux. Et c'est l'auteur de tout ça, c'est Satan, qui est ce lion-là. Et vous allez dire, ah ouais, mais c'est quoi, pourquoi que les gens se donnent tellement là-dedans? Il y a de la puissance dans les sacrifices. Quand je suis allé en Haïti, j'ai vu les sacrifices qui se faisaient avec le voodoo, avec la musique rythmique. Et vous savez, quand tu arrives dans les choses occultes, il y a quand même de la puissance. Il ne faut pas s'en cacher, parce que
il y a quelqu'un qui disait, ah, le péché aujourd'hui, il n'y a rien de bon là-dedans. Laissez-moi vous dire que le péché est tellement attirant. Si le péché ne serait pas attirant, il n'y aurait pas des milliards de personnes qui vivraient dedans tous les jours. Le péché est attirant. Le mal est entouré, on est entouré de mal, mais il est attirant, mais il est aussi très destructeur. Quand vous regardez la fin de tout ça, et si on revient au vaudou un peu, vous savez, dans le vaudou, tu peux offrir un pigeon. Donc, si tu viens avec ton sacrifice, puis c'est un pigeon, tu vas avoir la puissance qu'il va avoir avec le pigeon. Et d'autres vont dire, ben moi, je vais offrir une poule. D'autres vont venir, puis ils vont dire, ben moi, je vais offrir une chèvre. D'autres vont venir, puis ils vont dire, ben moi, je vais offrir une vache. Vous savez que plus que ton sacrifice est gros, plus que la puissance vient. Donc, si je dis que la poule a plus de puissance que le pigeon, et la chèvre a plus de puissance que la poule, et le bœuf a plus de puissance que la chèvre, plus que ton sacrifice coûte, plus que tu vas avoir de puissance. Et ça a toujours existé, la force de ton sacrifice. Et aujourd'hui, encore, en 2019, faites vos recherches et vous allez voir qu'il y a de la puissance dans le sacrifice. Si je vous donne un exemple, les Cananéens qui ont des faux dieux, qu'on pourrait dire, et un de ces dieux-là qu'on appelle Moloch. Moloch, qu'est-ce que c'est Moloch? C'est un dieu païen où qu'est-ce que tu offrais à Moloch? Tu offrais des sacrifices vivants. Des êtres humains vivants à Moloch. C'est la pratique qui existait et c'est la pratique qui existe encore aujourd'hui. Vous avez dit, hein? Faites vos recherches, vous allez voir. Et j'aimerais vous montrer ce dieu-là. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir justement ces photos-là. Voyez-vous, il offre un sacrifice d'enfant. Le sacrifice d'enfant est encore plus puissant que le bœuf. Le sacrifice d'enfant est beaucoup plus puissant que la poule, que la chèvre, que le pigeon. C'est le sacrifice, et on parle d'occulte, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, ça existe. Moloch, c'est lorsqu'on offrait des sacrifices à ce dieu Moloch. Faites vos recherches, vous allez voir qu'aujourd'hui, en 2019, il y a encore cette coutume. Vous allez dire, hein? Oui, oui. Ça existe encore aujourd'hui. Le dieu Moloch. Et on va aller voir un texte, ça se passait dans la Bible. OK? Et on va aller voir un texte ensemble dans 2 Rois. Je vais vous donner le contexte. Le roi de Moab, OK, c'est un roi païen. Quand je parle de païen, c'est quelqu'un qui est sans Dieu. OK? Et il y a les rois d'Israël qui décident d'aller en guerre. Donc, ils vont s'associer ensemble, les rois, pour aller contre le roi de Moab, qui est un roi païen. Okay? Mais regardons bien ce que le roi Moab a fait. Regardons ensemble qu'on lit le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat. Donc la guerre est là. Les 3 rois d'Israël il y a les 2 rois d'Israël qui sont associés ensemble. Et dans ce temps-là, Israël était un peu bouleversé, mélangé, je pourrais dire, avec les dieux païens. C'est pourquoi que Dieu va dire à Israël, les faux dieux, il faut que ça soit éliminé. Dieu ne veut pas ça, des sacrifices d'enfants. Dieu ne veut pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il voit sous le ciel. C'est horrible, n'est-ce pas? Et Israël va être mélangé avec ces faux dieux-là. Et à un moment donné, Israël vient dans la confusion. C'est pourquoi qu'Israël a eu 3 déportations. Les déportations, c'est-à-dire Dieu dit, élimine tous les faux dieux
et sinon, tu vas te faire dominer par lui. Et c'est ce qui est arrivé avec Israël. Israël n'a pas compris la leçon. Et lorsqu'on voit qu'Israël, il ne comprend pas la leçon, il va se faire déporter. C'est-à-dire, l'ennemi va venir, puis il va l'envahir, puis ils vont le prendre comme des esclaves. Et ça va arriver 3 fois à Israël. Donc, si on continue un peu notre lecture, donc, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né. N'oubliez pas que Moab, c'est un roi, donc son premier-né, c'est son prince, c'est le futur roi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Moab va faire? Qu'est-ce que le roi de Moab va faire? C'est qu'il va prendre son fils, son premier-né, regardons bien qu'est-ce qu'il fait ensemble. Il va l'offrir à Moloch. Donc, il prit alors son premier-né, qu'il devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Donc, tu dis, ouais, mais c'est quel qui est plus puissant? N'oubliez pas, on voit que là, dans ce sacrifice-là, Israël va s'en aller. On voit, on va dire, ouais, mais Dieu est plus puissant que Satan. Il vient d'offrir son fils premier-né en sacrifice, et Israël va prendre la fuite. On a des leçons à prendre, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que les ténèbres sont plus forts que la lumière. Donc, il faut rebâtir les autels. Regardons ensemble, Dieu l'a dit, le roi de Souya, Tophet, dans la vallée du fils d'Édom, afin que personne ne fit plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça que tu fasses des sacrifices comme ça. Mais je veux juste souligner ce matin, juste pour vous dire, il y a de la puissance dans le sacrifice. Dieu voulant, on va entendre des témoignages, j'espère, ici, des personnes qui ont joué avec les choses occultes, qui ont joué avec la puissance, qui ont vu des choses surnaturelles. J'espère que ces témoignages-là viennent ici. Moi, je les ai entendus de mes oreilles, et j'espère que ces personnes-là vous le disent eux autres mêmes, la puissance qu'il y a dans le surnaturel. Et cette puissance-là n'est pas de Dieu. Et c'est là pour détruire, n'est-ce pas? Donc, il faut rebâtir les autels pour Dieu. Donc, l'autel des sacrifices. Je vais avancer, je vois que le temps avance beaucoup vite. Dieu aime les sacrifices. Dieu aime ça, les sacrifices. Vous savez, dans Juge, on parle de Gédéon. Et l'Éternel va appeler Gédéon. Vous savez, Gédéon, c'est un juge en Israël. Dieu a eu des juges en Israël. Israël est pogné encore avec ces faux dieux-là. Dieu va envoyer un libérateur, un peu comme ce qui est arrivé avec Moïse. Quand Dieu a envoyé son libérateur, Dieu a envoyé... et Gédéon, c'est un juge pour Israël. Et c'est un homme comme vous et moi, et c'est pas un surhumain. Okay? Et regardons ensemble comment est-ce que lui va se voir. Okay? Comment est-ce que lui, l'Éternel, se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc, encore là, Dieu veut les délivrer de ça. Donc, il demande à Gédéon, va les délivrer. Et lui, regardons sa réaction ensemble. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je ne suis plus qu'un petit dans la maison de mon père. Voyez-vous comment est-ce qu'il se voit? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Si vous lisez l'histoire
de Gédéon, vous allez voir sa bataille, sa victoire, c'était une victoire surnaturelle. Donc, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Donc, le signe qu'il va demander à Dieu, il va dire, je vais mettre un tapis, puis demain, je veux qu'il y ait de la rosée sur le tapis, puis qu'il n'aille pas ailleurs. Et le lendemain, il a fait l'inverse. Il dit, là, on va faire l'inverse, je veux qu'il y ait de la rosée partout, qu'il n'aille pas sur le tapis. J'ai-tu dit en l'envers? En tout cas, c'était l'inverse. Et Dieu va lui donner le signe. Dieu va lui montrer. Okay? Mais là, il va dire, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Voyez-vous, Gédéon va dire, si c'est toi, là, reste ici, je vais te préparer un sacrifice. Et la Bible nous dit ici que Dieu il a attendu. Il a attendu que Gédéon apporte son sacrifice. Et les sacrifices, Dieu nous demande à chacun de nous un sacrifice. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est quoi qu'il y a sur mon autel? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? David Wilkerson, c'est un homme qui a touché les nations, c'est un homme qui a touché le monde, mais c'est un homme qui était passionné de la TV, la télévision. Passionné de la télévision, et cet homme-là, il pouvait passer 6 à 8 heures devant la télé. Il aimait la télé. Et un jour, il se posait la question, qu'est-ce qui m'arriverait si je passerais autant de temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec Dieu, qu'est-ce qui arriverait à ma vie? Il dit, je vais le savoir. Et David Wilkerson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débranché la TV, il a sorti la TV, okay? Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commencé à passer du temps dans la présence de Dieu. C'était un homme qui se levait tout le matin et qui passait ses avant-midi dans la communion avec Dieu, avec sa parole, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Et cet homme-là a touché des nations. Des milliers et des milliers de vies ont été transformées. Et on voit que cet homme-là, aujourd'hui, qui est avec le Seigneur, mais le sacrifice qu'il a offert, c'était quoi pour lui? Qu'est-ce qu'il y avait sur son autel? C'était sa télé. Ça ne veut pas dire que c'est tout le même appel qu'on a, mais on a tous un autel. Et qu'est-ce que je sacrifie sur l'autel? Qu'est-ce que je sacrifie pour Dieu? Qu'est-ce que je veux enlever de ma vie? Où est-ce que je passe mon temps? Qu'est-ce que je donne à Dieu? On va voir ensemble le sacrifice que Dieu aime de chacun de nous. Premièrement, qu'on trouve dans Romains, c'est, on va le lire ensemble, Romains 12, Paul va dire, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui en 2019? Dieu veut nos vies. Dieu veut notre corps. Dieu veut faire de nous sa maison. Dieu veut faire de nous son temple. On a été créés pour être l'habitation de Dieu. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il va avoir dans le sacrifice? Vous savez que si on prend Jean 3,16, on voit que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils. On voit que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que le roi de Moab a fait? Il a donné son Fils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a demandé un jour à Abraham? Offre-moi ton Fils, ton unique. Celui qu'il avait eu par miracle. Il a offert son Fils.
Il était prêt d'offrir son fils en sacrifice. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a donné son fils aussi en sacrifice. Mais Dieu a plus que ça. Le plus haut des sacrifices, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu avait le pouvoir de donner son fils, mais ce n'est pas ça le plus grand pouvoir. Le plus grand pouvoir, c'est que Dieu a donné son fils, mais Dieu avait le pouvoir de le ramener à la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'autre sacrifice plus haut que celui de Dieu, celui que Dieu a donné, son Fils Jésus-Christ. Et il a dit qu'il avait le pouvoir de le ramener à la vie. Et c'est pourquoi que par le sacrifice que Dieu a fait, qu'il a ramené son Fils d'entre les morts, il dit qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'un jour, tous genoux vont fléchir devant lui. Donc, le plus grand des sacrifices a été fait par Jésus-Christ. Le plus grand des sacrifices était donné par Dieu, pour nous. En retour, qu'est-ce que nous, on peut faire? Il dit, donne-moi ta vie. Il dit, celui qui va vouloir gagner sa vie, il va la perdre. Il y a de la puissance dans le sacrifice. Lorsque tu vas donner ta vie, lorsque tu vas mettre ta vie sur l'autel, et ce n'est pas une fois par semaine que quand tu viens à l'église que tu donnes ta vie au Seigneur. Oui, c'est un temps de sacrifice. Oui, c'est un temps où ce que tu dis, ben, je ne resterai pas dans le lit ce matin, je vais me lever, je vais aller à l'église, je veux être nourri par la parole de Dieu. Ça va faire une croissance dans chacun de nous, n'est-ce pas? On a besoin de ça. L'Église ne sauve pas, mais on a besoin de ça pour la nourriture de nos âmes. Et c'est un sacrifice, oui, de venir ici. C'est un sacrifice de se lever le matin, aller passer du temps dans la parole. Mais il dit, c'est un sacrifice qui plaît, c'est un sacrifice qui va amener quelque chose de plus dans ta vie, dans nos vies. Quand je parle de... Je suis la même nature que vous autres, n'est-ce pas? Donc, le sacrifice que Dieu veut de nous, c'est notre vie. Et ça se fait à chaque jour. Donc, c'est-à-dire, chaque jour, je dis, Seigneur, je veux ce matin encore, lorsque j'ouvre les yeux, une nouvelle journée s'annonce, je veux mettre ma vie sur ton autel. Je veux mettre ma vie, comme on a chanté tantôt, oui, on sait que un peu comme Jacob, quand le voile, il a vu l'échelle monter, les anges monter et descendre, le ciel ouvert, qu'est-ce que la communion avec Dieu va faire? Va t'emmener avec un ciel ouvert, et Dieu, tu vas voir que les bénédictions qu'il y a pour chacun de nous, c'est grandiose. Et ce sacrifice-là qui a été donné par Christ est complet. Okay? Mais en retour, qu'est-ce que moi je peux donner? Non pas pour être sauvé. Aujourd'hui, on a bouleversé les choses, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Donc, le salut, si tu veux être sauvé, c'est pas dur à être sauvé. Il dit demandez et vous recevrez. Je vais terminer avec ce passage dans Luc, lorsqu'il va dire... Il dit, et moi je vous dis, Jésus qui parle, il dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, et l'on ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelqu'un parmi vous, le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et dans Acte 1:8, il va dire, vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que cette puissance? La puissance du sacrifice de Christ a apporté quelque chose pour l'humanité. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu qui vient vivre dans ta vie. C'est Dieu qui vient vivre dans ton corps. Ton corps devient la maison de Dieu. Et Paul va dire, prendrai-je les membres de Christ pour faire de la prostitution avec? Il va dire, loin de là. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Donc, qu'est-ce qui est sur le trône? Est-ce que c'est moi qui suis sur le trône ou que j'ai cédé ma vie pour mettre Christ sur le trône? Dieu veut notre vie en sacrifice. Est-ce que les gens ici ce matin, ou ceux qui écoutent, est-ce qu'ils sont prêts à dire, ce matin, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas. Soyez pas formés comme le monde, moulés par le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux marcher à côté de quelqu'un. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu donnes ta vie en sacrifice? Il y a de la puissance, le Saint-Esprit vient sur toi et il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent être utilisés par Dieu, de marcher avec la puissance de Dieu, la puissance du sacrifice de Dieu, et de prendre tout ce qui est ténébreux et le transformer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Lorsqu'on voit que le sacrifice de Christ à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le voile. Il nous donne accès à Dieu. C'est mieux que ce que Jacob a vu. Le ciel même est là ouvert pour chacun de nous. Oui, le sacrifice est tout accompli. C'est une des dernières paroles que Jésus a dit. Tout est accompli. C'est accompli. On a juste à rentrer dedans. Accepter le Seigneur, la Bible dit que c'est un don gratuit. Et c'est offert à tout le monde. Donc le salut, ce n'est pas toi qui peux le gagner, c'est Dieu qui te l'offre dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va continuer sur le sacrifice. On va prendre la Sainte Seine ensemble et on va voir la puissance qu'il y a dans le sacrifice, que Dieu veut nous habiter, Dieu veut nous utiliser pour le faire. Et la puissance qu'il y a dans le sacrifice, c'est une puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Il y a de la puissance. Est-ce que tu ressens cette puissance? Devant les ténèbres, devant ce monde, on a besoin de cette puissance-là. On a besoin de cette puissance-là et c'est donné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il va dire, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Qu'est-ce que tu dis? Ok, je ne garderai plus, je ne consommerai plus, je te donne. Qu'est-ce que ton sacrifice? Un sacrifice va te demander quelque chose. Le sacrifice va te demander quelque chose. Et plus que ton sacrifice va être grand, plus la bénédiction sur Dieu va être grande. Ce n'est pas question pour grand, parce que tu vas découvrir quelle est la puissance de Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, devant ton sacrifice qui a été fait pour nous à la croix. Nous savons que tu es ressuscité dans tes morts, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ta parole est vivante. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux encore placer ma vie devant toi. Je te demande, Seigneur Jésus, de venir me pardonner, de venir laver mon péché, mon incrédulité, ma dureté de cœur. Viens me laver par ton sacrifice ce matin, parce que ton sacrifice a le pouvoir de pardonner mes péchés. Viens purifier mon cœur. Viens laver mon âme des souillures de la chair, des souillures du diable, des mauvaises pensées, tout ce qui est contraire à ta parole. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux placer ma vie devant toi, sur ton autel. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ta grâce encore, Seigneur. Et viens, Seigneur, prendre la place qui te revient dans ma vie. Seigneur, je veux que tu sois loué par ma vie. Et je veux connaître pleinement ta puissance. L'onction qui brise le joug, l'onction qui libère les captifs, l'onction qui brise les chaînes. Donne-moi cette puissance qui brise les œuvres des ténèbres. Donne-moi cette puissance qui amène une rénovation, une révélation, une transformation dans la vie des autres.
ce message que tu nous donnes, ce message transforme les vies, transforme les foyers, transforme les couples, transforme notre entourage. Viens pleinement en nous, viens vivre pleinement ton règne en nous. Aide-nous de s'enlever sur le trône et te donner la place. Est-ce que je peux entendre un dernier? Amen.